bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous parler des 5 sujets préférés des couples pour se disputer. Voilà. Alors 5 sujets à connaître pour éviter les disputes dans le couple, pour savoir comment les éviter en espérant que vous n'entendez pas trop le vent. Voilà, donc c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je mets en ligne régulièrement sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, 5 sujets préférés de couple pour se disputer. Bon, je profite d'être dans un super endroit pour vous faire cette vidéo à la Martinique. Donc, le premier sujet, ça va être la sexualité et notamment la fréquence. Et souvent, les femmes se plaignent que les hommes sont trop demandeurs. Et les hommes se plaignent que les femmes n'ont pas la tête à ça. Donc, au moins au début, elles l'ont, puis au fil des années, elles l'ont de moins en moins. Donc ça va être le sujet 1 des sujets. Et le plus gros sujet de dispute dans un couple, ça va être la sexualité, la fréquence, peut-être aussi l'ennui, parce que peut-être aussi des fois les hommes se plaignent, je vous le vois dans les coachings, d'une sexualité à la papa-maman, trop basique. Et ils ont un peu envie de fantaisie, on va dire. Le deuxième sujet prioritaire de dispute, ça va être l'argent. Effectivement, des fois, si vous êtes plutôt généreux et que vous vivez avec quelqu'un qui est plutôt près de ses sous, voire limite même radin ou radine, ça peut poser des problèmes. Donc ça, c'est un sujet aussi important et normalement, l'idéal, ce serait qu'on s'en aperçoive avant de vivre ensemble. Des fois, on a des indices, mais on pense que ça va changer, qu'on va s'habituer, que la personne, on va réussir à la faire changer d'avis ou que, voilà, on s'adaptera. Et puis finalement, on ne s'adapte pas. Donc l'argent, gros sujet de dispute dans les couples. Le troisième sujet, ça va être l'éducation des enfants. Alors ça aussi, et malheureusement, ça, quand on n'est pas parent ou qu'on n'en a jamais été parent, on ne sait pas à l'avance ce que va être l'éducation des enfants. Et franchement, c'est vrai que c'est un sacré sujet que l'éducation des enfants. Et selon l'éducation que vous avez eue, vous n'aurez pas la même façon d'éduquer votre enfant et du coup votre mari ou votre femme non plus n'a pas la même façon d'élever les enfants. Et soit on a tendance à reproduire ce que nos parents ont fait, soit on va avoir tendance à faire l'opposé justement de ce que nos parents ont fait. Donc c'est vrai que l'éducation des enfants, c'est aussi un gros sujet de dispute. Ensuite, il y a la belle famille, la fameuse belle-mère, qui généralement, c'est souvent la mère du fils, de votre mari du coup, qui est plus difficile à supporter que la mère. Moi, j'ai toujours vu, et dans les coachings et dans ma vie aussi, que c'était plutôt la mère du fils qui a du mal à accepter la belle-fille qui vient lui prendre son fils. Bon. Voilà, donc la belle famille, et puis il y a des femmes aussi, ou même des hommes d'ailleurs, qui sont très proches de leur mère et qui ont besoin de voir leur mère très régulièrement, voire qui l'appellent tous les jours. Et selon comment vous êtes dans votre relation avec vos parents, et si vous les avez encore avec vous, ou si vous ne les avez plus, ou si vous avez pris de la distance avec eux, du coup ça peut causer des soucis. Donc ça, c'était le troisième sujet. Bon, je vais faire demi-tour, j'arrive au bout de la plage. Premier sujet, la sexualité. Deuxième, l'argent. Troisième, l'éducation des enfants. Quatrième, les relations avec la belle famille. Et
Le 5e sujet de dispute favorite des couples, c'est les tâches ménagères, la répartition des tâches ménagères. Et c'est vrai que en tant que femme, je reconnais qu'on a fâcheuse tendance à ne pas oser demander de l'aide quand on n'arrive plus, quand on est débordé, parce que on aimerait que ça vienne spontanément de l'homme. Sauf que l'homme, spontanément, quand le tâche ménagère, ça lui vient pas parce qu'il n'a pas l'habitude, parce qu'il sait pas faire, parce que pour lui c'est pas important, c'est pas grave. Je pense notamment, ça va vous parler, ça parle quasiment à toutes les personnes qui ont des escaliers chez eux et les chambres à l'étage, où nous, les femmes, quand on a plié le linge, on va avoir tendance à le mettre au pied des escaliers pour le ramener plus tard dans les penderies, dans les placards à l'étage. Et puis l'homme, il va monter, il va aller se coucher et il va enjamber le linge sans le monter. Voilà. Alors ça agace bien. Mais voilà, parce que pour lui, il va se coucher. Il n'a pas fait attention au linge qui était juste là, qui attendait pour être étendu. Donc voilà. Donc ça fait partie aussi des choses qu'il faut savoir. Il faut savoir demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Et alors si en plus vous avez la technique, c'est de dire « Mon chéri, toi qui es fort et musclé, est-ce que tu pourrais m'aider à ouvrir ce pot de confiture par exemple. J'ai besoin de tes forces. » Je suis sûre que, vous savez, les hommes, ils sont toujours prêts à donner un coup de main. Donc, ou chérie, toi qui es douée pour faire la poussière, pour enlever les toiles d'araignée au plafond, est-ce que dans les angles, est-ce que tu pourrais m'aider à faire la poussière? Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Donc, surtout, n'hésitez plus, demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Voilà, écoutez, partagez la vidéo. J'espère que vous avez trouvé des astuces. Enfin, vous avez comprenez un peu mieux pourquoi avec votre couple, des fois, il y a des disputes. Il y a des sujets qui sont sensibles et il faut apprendre à les maîtriser le mieux possible. Et puis, likez, partagez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que j'aborde comme sujet de couple. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.